Breaking news, Jay-Z a fait une déclaration il y a quelques heures de cela parce que la fille qu'il accusait a été exposée. Vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, on a parlé d'une fille qui disait que elle avait 13 ans quand Jay-Z a fait des choses avec elle. Et P. Diddy regardait et une autre dame regardait. Voilà, en gros, ce qui se passe, l'histoire est compliquée et Tony Busby s'est pris une honte, mais de ouf. Comment je vous explique? Ok. Jay-Z a dit dans sa déclaration, en gros, je vais vous lire la déclaration plus tard, peut-être mot par mot pour ceux qui aiment quand on fait les mots par mot. En gros, ce qu'il a dit dans sa déclaration, c'est que il sait qu'il était innocent, mais l'avocat a tout fait pour porter une plainte contre lui, pour la fame, pour la gloire, pour se faire connaître, pour de l'argent, pour les stalker. Et il a aussi même utilisé les médias pour essayer de ternir son image. Ok? Il dit encore que cet incident n'a jamais eu lieu et la vraie justice, en tout cas, va se faire savoir. Pour ceux qui ne savent pas, on va rentrer un peu maintenant dans les détails. Il y a une fille qui est venue, elle dit que Jay-Z a fait des choses euh, le jour où il y avait les after parties pour des VMAs. Voilà. Des VMAs, c'est un événement qu'ils font chaque année aux États-Unis. Voilà, on a parlé de ça. Regardez la vidéo précédente, vous allez savoir ce qui se passe. Donc, en gros, la fille, elle n'avait pas de passe pour partir à cette fête-là. Elle a arrêté les limousines, les grosses voitures, et c'est une limousine qui s'est arrêtée. La limousine l'a pris, l'a prise, elle est partie à la fête et arrivée là-bas. Voilà. Le même scénario hein, que certaines filles viennent pour dire. On met les choses dans les boissons, elle dort, elle se réveille, elle ne sait pas ce qui s'est passé, so on, ok? Donc, on ne sait pas pourquoi Tony Busby a pensé que ça allait être une très bonne idée que cette dernière parte s'asseoir avec une chaîne qui ce mercredi dernier et ils lui ont posé des questions, mais franchement, trop de discrepancy. Voilà. Une French de divergence, trop de divergence. La fille a pour avocat Tony Busby. Tony Busby est le mec qui a recruté 120 personnes. Donc, il a collé des procès à P. Diddy de 120 individuelles personnes. Et il avait promis que des noms allaient tomber et ça allait choquer le monde entier. La première personne, en tout cas, qui a été mentionnée depuis l'histoire, c'est Jay-Z. Il y a une liste encore qui est en train de venir. Allegedly. Voilà, il fait partie de sa cliente, qui est la jeune fille là, qui a maintenant, si ça s'est passé, elle avait 13 ans, ça fait 24 ans, elle a 37 ans. Voilà. Donc, voilà, mercredi dernier, avant-hier, là, la fille est partie s'asseoir à NBC News. Et voilà maintenant les questions qu'ils vont lui poser, qui va vous laisser speechless. Vous allez sans mots avec les questions et les réponses. Pourquoi ils ont pensé que c'était important de partir voir les médias et s'asseoir sur une grosse chaîne de télévision? We don't know. Le plus gros red flag qu'on a appris, c'est que cette fille vivait à Rochester, New York. Et vous savez ça à combien d'heures d'où l'événement s'est passé pour quitter à Rochester où elle était là, pour arriver à New York où les VMAs After Party se sont déroulés. Elle avait 13 ans aussi, je vous rappelle. Ça prend plus de 5 heures de temps en voiture. Plus de 5 heures de temps en voiture. Plus de 5 heures de temps. From Rochester à New York City, les VMAs se sont déroulés. Plus de 5 heures de temps. J'ai checké ça sur la map. Sur voilà, la map. Plus de 5 heures de temps. Elle dit qu'elle a été conduite par son ami. L'ami là, mais il n'est pas vivant. On viendra dessus. L'ami n'est plus vivant. Hein. L'ami avait 20 ans. Elle avait 13 ans. Et c'est son ami là qui a conduit pendant plus de 5 heures pour arriver là-bas. Allegedly. Par rapport à ce qu'elle raconte. Et ça continue. Et les parties crazy arrivent. Les parties folles arrivent. Les VMAs de cette année là, en 2000, ça s'est déroulé un jeudi. Et c'était un septembre de 7, c'est-à-dire un 7 septembre. Ça s'est déroulé un jeudi, un 7 septembre 2000. On n'a pas bien réfléchi. Et ça va commencer à 20 heures. Donc la fille, en principe, elle partait à l'école. Donc en 2007, septembre 2000, elle devait être à l'école. Donc si elle n'a pas été à l'école, c'est que elle a raté l'école toute la journée. Ça peut être vérifié. Ça peut être vérifié. Si on veut diguer, ça peut être vérifié. Donc si elle avait disparu, ses parents allaient savoir aussi que il y a quelque chose qui ne va pas bien là. Parce que si elle a raté l'école jeudi, vendredi, il faut qu'elle soit à l'école. Vendredi encore, elle n'était pas là-bas. Donc la fille dit que elle s'est cachée, elle est sortie de sa maison. En Afrique, on prend clôture. Elle, en tout cas,
faire de sa maison, elle est sortie sans que ses parents ne sachent. Son camarade l'a conduit. Son camarade avait 20 ans dans le temps. Voilà encore une autre bombshell. Le papa de la fille ne se rappelle pas la voix give a lift. Le papa ne se rappelle pas la voix parce que je vous ai dit elle a appelé son papa, non? Je vous ai dit qu'elle a appelé son papa pour que son papa vienne la récupérer quand elle est sortie et puis elle a cherché une station d'essence la plus proche. Et son papa, elle a appelé, il est venu la chercher. Son papa, lui, il ne se rappelle pas de ça. Les autres papous arrivent dans la deuxième partie, dans la fille.